Bienvenue à tous. J'ai intitulé ce sermon Barabbas. Et je crois que l'histoire de Barabbas est pertinente pour notre époque. Donc, avant de commencer, demandons la présence du Seigneur. Notre Père céleste, nous prions que tu nous honores de ta présence, que ton Saint-Esprit nous illumine. Seigneur, ta parole est si pleine de thèmes formidables. Il y a tellement de leçons cachées dans chaque page. Aide-nous à les trouver comme des trésors cachés. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 11 à partir du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne soient corrompues. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est une déclaration plutôt triste. Donc, selon Paul, il est assez possible de prêcher un autre Jésus. Selon Paul, il est tout à fait possible de prêcher un autre évangile. Et la partie triste, c'est qu'ils sont bien capables de le supporter si quelqu'un prêche quelque chose de contraire à la Bible. Donc, nous pouvons avoir un autre évangile, nous pouvons avoir un autre Jésus, nous pouvons avoir un autre esprit, et les gens sont tout à fait disposés à les recevoir. C'est une déclaration très, très triste. Un autre Jésus. Eh bien, si nous tournons nos Bibles et nous lisons l'histoire de Jésus et son procès, alors nous sommes confrontés à un choix terrible qui devait être fait. Un choix entre deux individus, l'un du nom de Barabbas et l'autre du nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous venez avec moi dans Matthieu 27, verset 16, et que vous le lisez dans la version NIV, vous verrez qu'il est dit « Ils avaient à cette époque un prisonnier bien connu dont le nom était Jésus Barabbas. » Barabbas. Bien sûr, la King James ne dit pas cela. La King James dit Barabbas. Mais la NIV ne l'a pas toujours dit non plus. Dans la version 1984, il était dit à cette époque qu'ils avaient un prisonnier notoire appelé Barabbas. Alors, quand la foule s'était rassemblée, Pilate leur a demandé « Lequel voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus, qui s'appelle le Christ ?» Ça, c'est la version 1984 de la NIV. Mais si vous allez dans l'édition 2011, il est dit qu'à cette époque, ils avaient un prisonnier bien connu maintenant, dont le nom était Jésus Barabbas. Alors quand la foule s'était rassemblée, Pilate leur a demandé « Lequel voulez-vous que je vous libère, Jésus Barabbas ou Jésus qui s'appelle le Messie ?» Maintenant, cette traduction est basée sur les écrits d'Origène, selon l'opinion de plusieurs. Et personnellement, je ne ferai pas confiance aux écrits d'un gnostique, et nulle part dans la King James vous trouverez Jésus Barabbas, et nulle part dans l'esprit de prophétie vous ne trouverez Jésus Barabbas. Mais c'est une pensée intéressante. Car si vous prenez le mot Barabbas, Barabbas signifie Bar Abbas, qui veut dire fils du Père. Ou vous pourriez le traduire si vous voulez. Si vous vouliez dire que Dieu est le Père, alors ce serait fils de Dieu. Et Jésus, bien sûr, était le Fils de Dieu. Donc nous avions deux individus.
avec des noms très similaires. Que cela aille jusqu'à incorporer le prénom aussi, Jésus, Barabbas ou non, ce n'est pas vraiment pertinent. Personnellement, je pense que ce n'était pas là, mais même si c'était là, ça ne changerait pas grand-chose. Ils étaient confrontés à un choix entre deux fils du Père. Maintenant, il est intéressant qu'ils soient allés plus loin. Lorsqu'ils ont reçu la résistance de Pilate, ils ont dit que son sang soit sur nous et nos enfants. Parce que Barabbas était un voleur et meurtrier notoire et Jésus, par l'examen même de Pilate, a été trouvé sans faute. Echo homo, voici l'homme. Il n'avait aucune faute, il était irréprochable. Lequel peut me convaincre de péché? Personne n'a levé la main. Les seuls péchés qu'il pouvait inventer étaient des péchés de la rupture de la tradition. Mais pas un seul de la parole de Dieu. Parce que Jésus était sans péché. Et en lui, il n'y avait aucun péché, aucune malice, le Fils de Dieu sans péché. Maintenant, ce Barabbas représente un autre individu qui était plus acceptable pour les leaders juifs que ne l'était Jésus de Nazareth. Ils avaient le choix entre deux fils. Et il est intéressant de noter que tous deux affirmaient être le Messie. Jésus avait publiquement annoncé son messianisme à la femme au puits. Celui qui se tient devant toi, c'est lui. Mais elle a dit, je sais que le Messie viendra. Et Barabbas avait également prétendu être le Messie. Maintenant, lorsque vous recherchez les versets dans la Bible concernant Barabbas, il y en a beaucoup. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils font tous référence à Barabbas. Dans Matthieu 27, verset 16, nous lisons « Ils avaient alors un fameux prisonnier nommé Barabbas. Il était célèbre. Jésus était aussi célèbre. Ils étaient des personnages éminents. Ils étaient connus. 27, verset 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Nous savons quel était leur choix. Matthieu 27, verset 20 est très éclairant. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Laissez cela traverser votre esprit. D'où vient l'instigation? Qui étaient ceux qui ont persuadé la foule de demander Barabbas et de détruire Jésus? C'étaient les principaux sacrificateurs et les anciens. Si nous devions mettre cela dans le contexte moderne, alors nous pourrions dire que ce sera les évêques et les cardinaux et les prêtres et les pasteurs qui demanderont Barabbas. Marc 15, 7, il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. C'était un meurtrier. C'était un meurtrier. Il était aussi un menteur parce qu'il a dit qu'il était le Messie, mais il n'a pas rempli les critères bibliques. Donc c'était un menteur et un meurtrier. Et si on va un peu plus loin, on lit que c'était un voleur. C'était un voleur. Alors de nouveau tous s'écrièrent, Jean 18, 40. Non pas lui, mais Barabbas.
Or, Barabbas était un brigand. Donc, il était un menteur, c'était un voleur, un brigand, c'était un meurtrier également. Et Jésus avait accusé les pharisiens que leur père était le diable. Et la volonté de leur père, c'est ce qu'ils voulaient accomplir. Et c'était un menteur depuis le début et un meurtrier. Donc, l'un représente les attributs de Satan et l'autre représente les attributs de Dieu. Et quand l'Église a dû faire un choix, ils ont choisi Barabbas. Et ils ont incité par la propagande à ce que la foule demande Barabbas. Ils sont allés plus loin. Ils ont dit, nous n'avons aucun roi, si ce n'est César. Nous n'avons aucun roi, si ce n'est César. Lorsqu'ils ont fait face à l'obéissance civile plutôt que l'obéissance divine, ils ont choisi l'obéissance civile. Ils ont choisi d'être soumis à César plutôt que d'être soumis à Dieu. Parce que Jésus les avait accusés. Pourquoi voulez-vous me tuer? Ce qui est contraire à la loi de Dieu. Parce qu'ils n'avaient aucune raison de le tuer. Ils n'avaient transgressé aucune loi qui était dans l'Écriture, seulement leur credo. Leur tradition, leur loi qu'ils avaient accumulée au fil du temps. Ils ont choisi l'obéissance civile et ont rejeté l'obéissance divine. Ma question, c'est, allons-nous faire face à un choix similaire aujourd'hui? Et est-ce que ces choix seront influencés par notre compréhension de l'évangile du salut? Est-il possible que quelqu'un puisse me vendre un autre évangile? Est-il possible que plus d'1 milliard de chrétiens puissent croire que Jésus ne soit jamais mort pour eux et qu'ils devront payer pour leurs propres péchés dans un lieu appelé le purgatoire? Est-ce que c'est possible qu'ils puissent avoir un tel credo et que la seule voie vers le salut, c'est de recevoir un système de sacrements qui nous est offert par les prélats et l'Église? Est-ce possible? Attendons-nous un millénium de paix dans un cadre terrestre ou dans un cadre céleste? Attendons-nous une conversion universelle ou attendons-nous le jugement et la séparation des brebis et des boucs? C'est la question que nous devons nous poser. Quel est notre évangile? Y a-t-il un jugement à venir? Ou y a-t-il un royaume de Dieu qui va être érigé sur les 7 montagnes, ici, sur cette terre? Et ensuite, nous gouvernerons le monde avec notre système, avec notre credo. Le chemin, la vérité et la vie ont été rejetés en faveur de Barabbas, un faux fils de Dieu, un faux Messie, une fausse personne, un imposteur à la place de Jésus-Christ. Il a prétendu qu'il était le Messie. Il a fait plus que cela. Il a prétendu introduire un nouvel ordre de choses. Il allait changer l'ordre. Il allait mettre l'Église au contrôle et chasser les païens. Avons-nous une idéologie similaire dans le monde aujourd'hui? Y a-t-il un mouvement, par exemple, dans les pays chrétiens pour réintroduire un État chrétien et un ensemble de lois chrétiennes? Est-il possible que même dans des pays comme les États-Unis, ils veulent changer la Constitution afin que l'Église puisse à nouveau régner et que les prêtres et les prélats et les pasteurs puissent exercer leur soi-disant autorité donnée par Dieu? Est-ce possible? Et si quelqu'un réduisait
Alors, cet enthousiasme part de l'eau froide dans leur visage et disent « Ce n'est pas ce que va être le royaume. Est-il possible qu'ils disent « ôtez cet homme, ou il détruira notre credo. Donnez-nous Barabbas. » Alors, que craignaient-ils? Que craignaient les Juifs? Ils craignaient la perte du royaume et leur credo. Et c'est pourquoi ils ont dit « Il valait mieux qu'un homme meure pour le peuple que le peuple meure pour un homme. » Débarrassez-vous de lui. Notre pouvoir en tant que prêtre, notre position dans la société sera remise en question et ne vaudra rien si nous acceptons cet homme. Ôtez. Nous voulons une théologie des 7 montagnes. Nous voulons construire le royaume sur la terre. Le royaume des cieux sur la terre. C'est la position officielle de l'Église catholique romaine. Un millénarisme, l'Église qui règne. C'est la position du protestantisme conservateur. Un millénarisme, l'Église qui règne. Et le reste. Ils veulent le royaume ici-bas. Pendant 1000 ans. Mais Dieu a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. La Bible nous dit que quand il viendra, ils se cacheront dans les rochers et dans les tanières et dans les grottes. Et comme l'éclair est visible d'est en ouest, de même la venue du Fils de l'homme sera. Mais non, ils veulent un autre royaume, ils veulent qu'il soit ici. La Bible parle du millénium, de la mort où il n'y a rien ici. Les rachetés rencontrent le Seigneur dans les airs et sont enlevés. Le royaume de Dieu est très différent du royaume que les Juifs voulaient. Et il est très différent du royaume que le monde veut aujourd'hui. Jésus est venu pour montrer le caractère du Père. Il a montré ce que c'était que de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il a réprimandé les credos et les traditions des hommes. En vain, vous adorez. Enseignez comme doctrine les commandements des hommes. Vous avez mis de côté la loi de Dieu pour votre tradition. En vain, vous adorez. C'est une bataille incroyable quand vous êtes confronté à un credo. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. » Colossiens 2:6 « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » À d'autres endroits, il nous est dit, nous devons marcher pour plaire à Dieu. 1 Jean 1:7, marcher dans la lumière. Jean 15:10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Il y a 2 voies. L'une, c'est la voix de Dieu, et l'autre, c'est la voix du credo. Et le credo est puissant. Si le credo remplace la parole de Dieu, il est presque impossible de planter la parole de Dieu là où un credo a poussé sur le terrain. Prenez juste vos propres exemples. Disons que vous découvrez une grande vérité biblique. Quel que ce soit, disons que vous découvrez le baptême des adultes dans la Bible. Et vous essayez de vendre cela à l'époque de la Réforme. Ils vous noieraient, vous tueraient par milliers, parce que cela entre en conflit avec le credo, qui, autrefois, l'Église et l'État étaient unis, et tout comme vous êtes enregistrés à votre naissance en tant que citoyen de votre État, vous étiez
également enregistré à votre naissance par le baptême en tant que citoyen de l'Église et les deux étaient unis, mais un baptême d'adulte tracerait une ligne et seuls ceux qui ont été convaincus de la vérité de ce royaume en feraient partie à l'exclusion de l'État. Si vous découvriez la vérité du sabbat et que vous alliez vers vos amis et vos voisins et votre famille et vous leur dites « J'ai découvert la vérité dans la Bible, laissez-moi vous montrer que la loi de Dieu n'est pas abrogée. » Comme selon sa coutume, la coutume de Jésus, il a observé le jour du sabbat. Vous entrez en opposition avec un credo. Et le credo est si puissant qu'il devait rejeter la parole de Dieu parce que le credo a été élevé. Barabbas est un type de Satan. Et Barabbas promet un nouvel ordre mondial où l'Église sera toute puissante et régnera. Donc l'obéissance à l'Église est une condition préalable. Car seulement si vous êtes obéissant à l'Église ont-ils le pouvoir. Ils ont le pouvoir de gouverner, ils ont l'autorité. Et si vous supprimez la loi de Dieu et ce que Satan a réussi à convaincre de nombreuses églises de faire cela, alors vous devez la remplacer par un credo. Et si vous osez transgresser le credo, vous serez un transgresseur de la loi. Pas de la loi de Dieu, mais aussi vrai qu'ils ont choisi Barabbas, aussi vrai ils le choisiront encore aujourd'hui. Satan a eu l'occasion d'exposer le résultat de l'élaboration des principes de liberté de toute loi et le Christ, par son obéissance inébranlable au commandement de son Père, a rendu manifeste le résultat de la pratique des principes de justice. Le choix était entre un voleur, un meurtrier et un voleur. Et le Fils sans tache de Dieu. L'humanité a choisi Barabbas. La croix a été préparée pour Barabbas, mais Jésus a été cloué dessus. Laissez cela demeurer dans votre tête. Elle avait été préparée pour Barabbas, mais Jésus y a été cloué. Il est tombé sous le coup du péché. Il a été battu de manière inhumaine, trouvé innocent et battu. Pouvez-vous imaginer ça? 2 fois. Pourquoi Pilate l'a-t-il fait battre? S'il a dit « je ne trouve aucune faute en lui », c'est comme aller devant un tribunal, il vous déclare non coupable et il vous batte et vous mettent en morceaux. Est-ce que ça c'est la justice? Il l'a fait pour avoir une sympathie, il a essayé de l'utiliser comme un stratagème. Mais la foule a réclamé, sous l'instigation des prêtres et des anciens, pour Barabbas. Celui qui avait prétendu être un Messie. J'ai lu cela depuis le livre de Jésus-Christ. Y a-t-il une autre puissance sur terre qui, comme Barabbas, dit qu'elle est un autre Messie, un autre représentant de Jésus-Christ, un autre Dieu sur terre? Y a-t-il un pouvoir qui a souvent, comme Barabbas, demandé un nouvel ordre mondial, que cela soit introduit dans le monde où le nationalisme sera supprimé et tout le monde sera soumis à un pouvoir central dirigé par une entité morale? Y a-t-il un Barabbas dans le monde aujourd'hui qui prétend provoquer une grande réinitialisation? Est-il possible? Qui a tenté de faire cela? Où dans les journaux lisez-vous un tel pouvoir?
Nous devons nous rappeler que nous sommes toujours dans le même monde où Jésus a été rejeté et où un imposteur a été choisi à sa place. Nous devons nous rappeler que nous vivons toujours dans le monde, même où les masses ont été trompées par la prédication déformée des prêtres et des prélats, par leur propagande constante contre Jésus. Et nous devons nous demander si la même chose peut arriver aujourd'hui. Y a-t-il un Barabbas? Et est-ce que le choix sera-t-il à nouveau placé devant l'humanité? Choisissez. Barabbas ou Jésus? Le peuple d'Israël avait fait son choix. Barabbas, le brigand, l'assassin, le représentant de Satan. Christ, le représentant de Dieu, avait été rejeté. Et en faisant leur choix, ils ont accepté celui qui, depuis le début, était un menteur et un meurtrier. Nous sommes confrontés au même choix. Ils disent « Nous n'avons pas de roi si ce n'est César ». Y a-t-il une puissance aujourd'hui qui revendique le titre de César? Le titre de César était Pontifex Maximus. Y a-t-il une puissance sur terre qui revendique le titre de Pontifex Maximus? Oui, il y en a une. Ce titre est venu avec une édition spéciale, que celui qui le détient est aussi un Dieu et on doit lui obéir absolument comme à un Dieu et il doit être adoré. Dans le livre d'Apocalypse, nous lisons qu'ils l'ont adoré. Ce pouvoir qui représente la marque de la bête. N'est-ce pas une coïncidence incroyable? Alors quand la foule a crié « Nous n'avons pas de roi si ce n'est César », y a-t-il un César aujourd'hui avec le même titre qui prétend aussi être un Dieu sur terre, d'être un Messie et de vous donner le salut à travers le système de sacrements et de credos contraires à la parole de Dieu? Votre justice vient par les œuvres d'obéissance à l'Église, par opposition à la justice de Christ, qui est incarnée dans l'obéissance aux préceptes de Dieu. Le choix est identique. Barabbas ou Jésus. Jésus-Christ accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant lui-même. Jésus-Christ a vécu une vie exemplaire. Il n'est pas venu à abolir la loi, mais pour l'élever. Pas un seul iota, un seul point disparaîtrait de la loi. Il a traversé leur credo. Il a traversé leurs règles et leurs régulations. Mais il a observé la loi de Dieu. Lui, Dieu le Créateur, est venu parmi les siens, mais n'a pas été reçu. Barabbas est l'usurpateur. Et cet usurpateur est l'antitype qui vit aujourd'hui. L'antéchrist a également été prophétisé dans la Bible. Et les réformateurs ont eu le courage de l'identifier dans la Bible. Ils ont trouvé les critères dans la Bible et la liste de ces caractéristiques si convaincants qu'ils n'avaient aucun doute et d'une seule voix ont proclamé que c'était le système qui est bien vivant et qui continue aujourd'hui à Rome. Un autre César, un autre fils du Père, un autre Messie. Christ apporte l'excellence morale et l'inimitié contre le péché. Barabbas apporte la décadence morale et l'inimitié contre la loi de Dieu. C'est notre choix. Satan déforme le caractère de Dieu. Il a dépeint la justice de Dieu comme étant tyrannique. Alors qu'en fait, il est lui-même celui qui est tyrannique.
il a dépeint la miséricorde de Dieu comme de la faiblesse, alors que la miséricorde de Dieu est sa force. Il a dépeint la bonté, la bienveillance de Dieu comme de l'égoïsme pour solliciter l'adoration. Mais c'est lui qui sollicite l'adoration, même de la part du Fils de Dieu. Je te donnerai tout si tu te prosternes et m'adores. Il a un caractère tellement déformé. Et la Bible dit que l'humanité suivra les préceptes du Barabbas moderne. Bien qu'il soit riche, il est devenu pauvre pour nous, afin que nous, par sa pauvreté, fussions enrichis. C'est un fait triste que l'humanité ne peut pas trouver la vérité quand elle est enterrée dans la tradition. L'humanité ne peut pas trouver la vérité quand elle est enterrée dans un credo. C'est pourquoi nous, en tant que protestants, devrions dire que nous n'avons pas de credo. Si ce n'est la Bible, voici notre credo. Si ce n'est pas dans ce livre, cela ne fait pas partie de notre système de croyance. Nous n'avons aucun credo. Un credo détruirait l'évangile aussi vrai que le credo a détruit les prêtres et les prélats d'antan. En vain vous m'adorez, enseignant comme doctrine les enseignements des hommes, les traditions des hommes placées au-dessus de Dieu. Donc c'était la mission de Christ et c'est notre mission aujourd'hui. Et ces deux mentalités s'affronteront constamment. Nous trouvons ce contraste tout au long de la Bible. Nous pouvons le trouver tout au début. Nous pouvons le trouver chez Caïn et Abel. Puis nous le trouvons encore chez Jacob et Ésaü. Nous le retrouvons encore entre Moïse et Corée. Et encore chez David et Saül. Chez Anna et Pénénia, Yeshaba et Athalia, Jérémie et Anania. Dans tous les prophètes de Dieu et tous les prophètes de Baal, il y avait un clash constant. Nous devons être convaincus dans notre cœur. Proverbe 23:7 dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Nous allons vers Apocalypse chapitre 13. Nous avons une description de ses pouvoirs. Nous l'avons lu tellement de fois, mais pour mettre cela dans le contexte, nous lisons que la deuxième bête d'Apocalypse 13 fera de grands prodiges et qu'elle cherche à séduire les habitants de la terre. Et ils feront une image à la bête et ils donneront vie à l'image. Et ils feront en sorte, c'est par la législation, que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Ils veulent leur système. Ils veulent leur système religieux qui règne sur le monde. Et si vous êtes un affront à ce système, vous devez être ôté. Il vaut mieux que l'affront soit ôté plutôt que leur royaume soit détruit. Il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le royaume meure à cause d'un homme. Et ils vous forceront à recevoir sur la main droite ou sur le front une marque. Et cette marque sur la main droite ou sur le front, c'est la marque de la bête. Et la bête qui est le catholicisme, ce dont tous les réformateurs ont convenu, nous dit que c'est une marque de mon pouvoir ecclésiastique que j'ai transféré le sabbat au dimanche, du 7e jour au 1er jour de la semaine. Ce n'est pas une question de jour de la semaine, c'est une question d'autorité. Et c'est mon credo. Et peu importe si la Bible dit quelque chose d'autre, mon credo tiendra. Et quiconque qui s'oppose à mon credo, je le détruirai. Et l'humanité, à l'instigation des prêtres et des prélats et des pasteurs du monde, diront « Donne-nous Barabbas ».
C'est un état d'esprit. Apocalypse 17, 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Les dirigeants du monde s'uniront à ce système religieux. Et ensuite, il est dit, c'est tellement important, ils ont un même dessein. Ils ont admiré la bête, ils ont suivi la bête, ils ont avalé son idéologie. Ils croient à chaque mot qui sort de sa bouche, quoi qu'il arrive. Si nous ne prêtons pas attention à ce qui sort de sa bouche et si nous ne voyons pas que cela amène à la servitude et à l'esclavage, nous ne serons jamais en mesure de faire face. Ils ont un même dessein. Ils en sont venus à penser la même chose. Ils ont avalé le credo. Ils ont bu le vin de la fornication, la fausse doctrine de Rome. Et la conséquence, tout comme Caïn et Abel. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Donc, voici un état d'esprit. Mais il y a un autre état d'esprit. Romains 15, verset 6. Afin que tous ensemble, d'un même esprit, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec un même esprit et d'une seule bouche, nous devons glorifier Dieu. Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, d'une même âme, combattant pour la foi de l'évangile. Qu'en est-il de Philippiens 2, verset 2 ? Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. À quel point est-ce que c'est important que nous soyons d'une même pensée? Qui est-ce qui a semé tout l'ivraie parmi nous? Pour que nous soyons tellement en désaccord. Chaque vent de doctrine soufflant parmi nous, comment pouvons-nous être d'un même esprit? Nous concentrer sur l'essence de l'évangile, nous concentrer sur le message pour notre temps, nous concentrer sur la vérité présente et entrer en harmonie les uns avec les autres. Nous devons refléter le caractère du Fils de Dieu. Si nous lisons dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Si nous avons la même pensée que Jésus-Christ, alors les credos qui sont contraires à la loi de Dieu et à la parole de Dieu, nous serons aussi odieux qu'il l'était à Jésus. Et qu'en est-il des caractères et de la manière dont Dieu et son adversaire appliquent leur doctrine? Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est pourquoi il y a une croix. Il y a un chemin à choisir. Et le chemin, c'est entre deux. Un esprit. Un pouvoir qui oblige ne se trouve que dans le gouvernement de Satan, nulle part ailleurs. Aucune forme de coercition ne vient de Dieu. Toute forme de force ne vient pas de Dieu. Dieu attirera, Dieu ne forcera pas. Dieu est le bon berger, il marche devant, les moutons suivent. Pas dans l'autre système. Il marche derrière avec un fouet et il les force pour aller là où ils doivent aller. La sagesse du monde ne nous sauvera pas. Quand j'étais un évolutionniste,
j'avais beaucoup de sagesse mondaine. En fait, j'avais tellement de sagesse mondaine que j'étais un professeur de l'université avec cette sagesse mondaine. La sagesse du mondaine est devenue une folie pour moi. Une folie. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père si ce n'est par moi. » Et Jean 6, 57 nous dit, « Comme le Père vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui vivra par moi. » Nous devons intérioriser son caractère. Christ a été nommé au poste de médiateur depuis la création du monde, établi pour l'éternité afin d'être notre substitut et notre garant. Et le monde choisit Barabbas. La coercition, la force et la voix de Caïn, c'est la voix de Satan. Et si nous regardons ce qui se passe dans le monde, comment nous nous dirigeons vers un système de force et de coercition, alors qui voulons-nous comme Seigneur et Maître? Quand Jésus était sur cette terre, il n'y avait jamais eu auparavant un homme qui avait marché sur cette terre avec une telle inimitié envers le péché. Et pourtant, il est devenu péché pour nous. Le Fils de Dieu sans tache et sans péché est venu dans ce monde pour racheter les pécheurs comme vous et moi. Alors, quel est le secret de l'unité? C'est ma question aujourd'hui. Parce que même au milieu du peuple de Dieu, il y a la désunion. Ils se disputent sur des choses les plus stupides. Celui-ci a cette doctrine et celui-là a cette doctrine. Et nous nous disputons sur des choses qui sont si profondes que l'humanité ne peut même pas les comprendre. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de seigneurie ou de supériorité d'attitude, pas de coercition papale parmi le peuple de Dieu. Laissez-moi vous lire une citation de Message choisi. Alors que les enfants de Dieu sont un en Christ, comment Jésus regarde-t-il les castes? Sur les distinctions de la société, sur la division de l'homme de son prochain en raison de la position, la race, la couleur, la richesse, la naissance ou les réalisations? Le secret de l'unité, et je veux que vous écoutiez attentivement, le secret de l'unité se trouve dans l'égalité des croyants en Christ. C'est là que l'égalité réside, pas en forçant qui que ce soit, pas par la coercition, pas par la supériorité, pas par les règles et les réglementations qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu, mais qui sont un substitut pour faire partie d'un credo. Que Dieu nous préserve d'un credo. Que notre choix ne soit pas entre un credo et la vérité, que notre choix ne soit pas entre Jésus et Barabbas. Colossiens 3, verset 23. Nous lisons, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Nous sommes tous dans le même bateau. » Acte 20, verset 19 dit « Servant le Seigneur en toute humilité avec larmes au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » J'ai peur que nous nous dirigions vers ce moment. Nous allons faire face à un temps de larmes. Nous allons faire face à un temps de tentation. Et la plupart viendront des frères, des prêtres, des prélats. Et ils utiliseront les médias. Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour nous convaincre de choisir Barabbas.
Mais quant à moi et ma maison, je veux servir l'Éternel. Prions. Père céleste, quel choix terrible. Et l'humanité marche sur le même terrain. Et ils disent qu'ils veulent faire aujourd'hui le même choix qu'ils ont fait au temps de Jésus. Mais même dans le temps de Jésus, Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui a choisi Barabbas. Et même certains qui ont fait cela se sont repentis. Et lors de cette première effusion, lors de ce jour de prédication, 3000 ont été ajoutés à l'église. Et il y avait une gouttelette de la première pluie. Que la pluie de l'arrière-saison soit plus abondante, que des millions passent de Barabbas au Fils de Dieu vivant. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.